BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Dominique Scalia est donc avec nous, le président de l'Observatoire Commédia, qui, comme son nom l'indique, observe le secteur de la communication et des médias. Mais justement, c'est un secteur tellement vaste aujourd'hui entre l'événementiel, les agences, on est aux frontières du marketing, aux frontières de la publicité, aux frontières du journalisme. Secteur tellement vaste que plus personne n'y comprend rien, à commencer par Pôle emploi. On va parler donc d'une initiative formidable qui s'appelle 1000 emplois, 1000 entreprises. Et Dominique Scalia, il faut que vous me racontiez comment Pôle emploi, justement, est venu vous chercher pour trouver des solutions. Stéphane Soumier, d'abord, merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Pôle emploi, d'abord, c'est un gens formidable. Je crois que je voudrais déjà dire cela. J'ai rencontré Pôle emploi il y a 18 mois. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit: Dominique, nous avons un souci. La première poche de demandeurs d'emploi sur Paris-Île-de-France, c'est l'univers de la communication. Les métiers de la communication. Alors, les métiers de la communication, c'est quoi ? C'est à la fois le monde des agences, le monde des régies, le monde de l'événement, le monde des industries, et également qui portent les imprimeurs, les routeurs, les papetiers, donc qui contribuent à la communication. C'est donc multiples métiers. Et en effet, c'est pas simple. C'est pas simple parce que chaque métier a ses particularités, a ses profils. Et donc Pôle emploi nous a dit... Et est en pleine transformation. Et en pleine transformation. L'ensemble de ces métiers sont massivement ubérisés aujourd'hui. Plusieurs choses déjà, ils ont subi la crise. 2008, vous savez, le premier budget que nous coupons lorsqu'on veut faire des économies dans les entreprises, c'est la com. Déjà, ils ont subi la crise. Ensuite, ils ont vécu et ils vivent actuellement une profonde mutation de l'ensemble des métiers. Donc c'est une situation qui est éminemment complexe. Vous en parliez d'ailleurs ce matin avec les résultats de WPP, hein, l'impact des GAFA. Alors qu'est-ce qu'a fait Pôle emploi ? Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'écoute, beaucoup de gentillesse, c'est dire est-ce qu'on peut pas travailler ensemble pour trouver une solution pour redynamiser l'emploi sur les métiers de la communication et surtout mieux adapter l'offre et la demande. C'est ça. L'adéquation. Alors comment avons-nous fait ? Alors d'abord, c'est le fruit d'un travail de 18 mois. 18 mois. Attendez, parce que je veux juste préciser un truc, Dominique Scalia. C'est que, on est tous concernés. Aujourd'hui, l'ensemble de ceux qui s'occupent de l'orientation des gamins leur disent n'allez pas vers ces métiers parce que justement, c'est la poche de chômage la plus importante en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres régions. Oui. Or, vous avez des adhérents de l'Observatoire Commédia. Absolument. Qui cherchent à recruter, qui cherchent des profils. C'est ça le truc complètement dingue, mais qui sont incapables de savoir si le gars que Pôle emploi va leur proposer correspond en fait au poste dont ils ont, parce que ce poste est en pleine mutation. Exactement ça. Et je crois que le travail que nous avons conduit avec Pôle emploi est un travail que moi je dis exemplaire pour eux. Et pour nous bien sûr, parce qu'on a énormément appris. Mais en effet, on essaie de mettre en adéquation l'offre et la demande. D'abord, on a créé des marqueurs. De quoi parle-t-on ? C'est quoi le nombre d'emplois en Ile-de-France ? C'est 187 000 emplois. Donc sur le territoire national, 81 000 en France, donc en Ile-de-France, donc une poche importante. Et aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui cherchent un travail dans le monde de la com. C'est ça la réalité auquel nous étions confrontés. Alors, on a créé des marqueurs qui ont permis d'identifier ce périmètre-là. Et derrière, nous avons mené des opérations très pragmatiques avec nos adhérents, des dirigeants d'entreprises, TPE, PME, ETI, start-up, qui eux-mêmes recrutaient. Et cherchent à recruter. Et on a monté des job dating. Pôle emploi a qualifié, a sourcé et a trouvé les bons profils. Et on a transformé sur des opérations de job dating. Alors, quand on fait des job dating, c'est 12 chefs d'entreprise. C'est 30, 40, 50 postes. Donc c'est une rencontre très courte, job dating, voilà, quelques heures, on dit que ça marche. Et donc, parce que le temps tourne très vite, Dominique. Et donc vous avez décidé d'aller plus loin. Ça marchait tellement bien ces job dating, c'est-à-dire à partir du moment où un patron se retrouve face à un gars, il dit ouais, ok, ça va le faire, j'ai besoin de toi. Et en fait, ce qu'il dit, c'est je vais te former, t'inquiète pas. Exactement. Que vous vous êtes dit, on va aller au bout de la démarche. On va aller au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, on a créé avec Pôle emploi, la direction territoriale de Paris, donc 1000 emplois, 1000 entreprises. Pourquoi faire ? C'est-à-dire on met à disposition les collaborateurs qui sont parfaitement sourcés et qualifiés auprès des acteurs de la filière de la communication, quels que soient les métiers que nous avons vus tout à l'heure, pendant 4 mois. À ce moment-là, payés par Pôle emploi. Payés par Pôle emploi. Voilà, pendant payés 4 mois. Pendant 4 mois. Ils bossent pour l'entreprise, ils sont payés par Pôle emploi. Ils sont payés par Pôle emploi. Et bien sûr, l'entreprise dépose dès à présent des postes, des fiches de poste pour recruter, pour véritablement les mettre en CDI, en CDD, parce qu'on a un pari de transformation qui est de plus de 70%. Alors, quelques chiffres. Non, mais attendez, il faut raconter. Pourquoi vous faites ça ? Parce que en 4 mois dans l'entreprise, pour un poste en fait, souvent en ce moment qui est en pleine invention, parce que c'est ça qui se passe dans la communication, c'est chaque jour le métier se transforme tellement vite qu'il faut inventer des nouveaux postes. Exactement. Les gars vont se former, vont voir. Ils vont se former, si ça marche, Pôle emploi va mettre en place des dispositifs de formation, va les accompagner, nous allons suivre
avec des indicateurs extrêmement précis, la performance de tout ce qui se passe. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effet d'aubaine quand même. Pas d'effet d'aubaine. Ouais, voilà, pas d'effet d'aubaine. Des chartes d'engagement, des indicateurs de suivi. Et donc l'opération est lancée le 11 juillet. On est maintenant à un mois, parce qu'on a lancé réellement fin juillet. Déjà, 85 entreprises ont adhéré au programme. C'est aujourd'hui plus de 100 offres d'emploi qui sont traitées. Et c'est, dans les tout prochains jours, pas loin de 100 demandeurs d'emploi qui vont rejoindre. Est-ce que vous êtes ces sûr que le taux de entreprises. transformation, ce sera 100%? Enfin, en tout cas, il sera très très fort. Non, mais 70-80%. Ouais. On s'est fixé 70-80%. Bien sûr, on espère 100%. On espère. Dominique Scalia, et pourquoi je tenais absolument à ce qu'on parle de cette histoire? Parce que tous les secteurs, à un moment ou à un autre, vont devoir y venir. C'est-à-dire que tous. Il se trouve que j'ai alors une entreprise, paradoxe, mais hier une entreprise que je suis de très près, la pâtisserie des Mauges que vous connaissez. Oui. Le gars il cherche un profil de technicien, profil de technicien ultra classique. Il a eu 2 offres sur toute la France. Ah oui. Pôle Emploi ne peut lui proposer que 2 profils sur toute la France. Ça veut dire qu'il y a des gisements. Il faut juste à un moment arriver à faire le matching. Exactement. Et là, ça ne peut se faire que dans l'entreprise. Vous mettiez le doigt, Stéphane Soumier, sur un point essentiel, la formation. La formation. Et aujourd'hui, des nouveaux métiers se créent. Et nous travaillons avec nos adhérents pour mettre mieux en adéquation. Une start-up ne trouve pas de développeurs. Mais votre conviction, c'est que la formation, elle doit se faire dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Mais avec Pôle Emploi qui en paye une partie. Exactement, ouais. Exactement. Il y a une formation, il y a une adaptation, il y a une immersion et on va transformer les talents. Et nous en sommes convaincus. Parce que les job dating nous ont permis de montrer qu'on a transformé les talents. Une espèce de grand job dating de 4 mois. Bon, on se donne rendez-vous, je sais pas, fin de l'année, pour faire le point. On vous donnera les résultats. Voilà, faire le point sur cette opération. 1000 emplois, 1000 entreprises. Dominique Scalia sur BFM Business.